Bonjour à tous et toutes, messieurs, dames. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exploration. La Villa Angoria. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par les caves, car c'est l'accès premier qui m'est venu de voir. Donc on va commencer par ici. Donc évidemment, un peu de lumière. Aïe, oui, aïe. Donc voilà, donc pour information, pour ceux que ça pourrait intéresser, je suis en train de filmer avec la caméra Pivoca que j'ai acheté récemment, que vous avez pu voir la vidéo avec le son vraiment top pour la ferme. Donc voilà, je suis désolé, il a fallu que je fasse un petit peu de... Je sais pas si la lumière est top, j'ai peut-être prendre ma lampe torche. Là c'est une petite lampe LED qui n'a pas l'air d'être vraiment extra. Donc voilà, vous voyez, hein, donc il reste encore pas mal de petites prises. Il y avait un plan de travail, je pense que ça devait être un établi. Beaucoup de tuyaux. On a même ici, vous allez voir, deux vieux radiateurs. Bon, la vidéo risque de pas être très longue, hein. C'est une villa. Mais pourquoi la domination villa, je ne sais pas trop, vous allez voir, parce que donc là, il y a la partie cave, et ensuite, nous avons la partie rez-de-chaussée. Mais il n'y a rien de... Il n'y a pas d'étage, donc je trouve que la villa est un peu petite. Bon, un petit graphe sympa, là. Un petit meuble aussi, enfin, ce qui reste du petit meuble, je pense que c'était la partie rangement du garage. Voilà, donc on va continuer ensuite. Toujours, hop, je suis désolé, c'est compliqué. La porte est entrouverte, je vais vous faire voir. Voilà, elle est vraiment pas grande. Il a fallu que je me faufile un peu. Voilà, donc on va continuer. Donc c'était vraiment très grand. Par contre, et vous allez voir, il y a une autre partie sous-sol après. Et j'ai l'impression que c'est encore plus grand. Mais la partie sous-sol dans le bâtiment, par contre. Donc on verra ça ensuite. Bon, comme je vous ai dit, par contre, il n'y a qu'un étage. Ouais, enfin, ma lampe torche n'éclaire pas plus, donc on va essayer de mettre les deux. Hop. Désolé s'il y a des petits mouvements de caméra, j'ai mis un bras que je suis en train de tester comme d'habitude. Oui, il reste un extincteur, bon, rien de particulier. Par contre, vous voyez, cette partie-là, là, elle donne sur l'extérieur. Je vais m'approcher un peu. Bon, après, il y a des risques de se faire repérer assez importants. Donc on va éviter de trop s'approcher. Vous voyez, il y a un petit grillage qui donne vers l'extérieur. Donc voilà. Allez, on va commencer l'exploration du bâtiment principal. Du seul bâtiment d'ailleurs. Et je vous dis, donc il a un rez-de-chaussée et une cave, ni plus ni moins. Il n'y a pas, voilà. C'est pas non plus l'extase complète. Donc voilà, on retombe sur l'extérieur. Par contre, c'est un très très beau bâtiment. C'était un très très beau bâtiment. Comme d'habitude, hein, je vous le redis, mais toutes les photos de cette exploration et de toutes les autres, vous les retrouvez sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir les photos. Bon, c'est pareil, hein, c'est sur Max Urbex 92, hein, ça. Et vous retrouverez toutes les photos des explorations qui sont déjà parues ou des photos qui sont en attente sur des explorations que j'ai déjà faites mais que je n'ai pas encore mis en ligne. Alors, je suis désolé, il va y avoir un petit mouvement là, une petite bordure, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, une petite bordure, c'est un euphémisme. Une bordure assez importante. Hop là. Hop. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, il y avait deux petites allées. Il y en avait une là et une de l'autre côté qui ramène directement à l'entrée du bâtiment que voici. Je vous fais un petit panorama rapide. Et nous, on vient de là. Pardon. Donc, je n'ai encore aucune info sur ce site, hein, malheureusement. Je ferai des recherches après les vidéos sur internet, mais je n'ai rien de spécifique.
Là, vous voyez, il y a une rambarde. Alors, on pourrait croire qu'il y a quelque chose en dessous. Et je pense que c'est le garage qui a été muré, mais que nous allons voir de l'intérieur. Vous voyez, voilà la deuxième allée, hein, qui est amenée donc à l'entrée principale de ce bâtiment. Par contre, ce qui me surprend pour une villa, c'est qu'il avait des grilles métalliques comme un magasin, quoi. Pourquoi des grilles métalliques comme un magasin si c'est une villa? C'est quand même bizarre, hein. Enfin bref, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. Mais lâchez-vous dans les commentaires, hein, parce que les commentaires, j'ai l'impression que vous avez du mal. D'ailleurs, en parlant de commentaires sur la vidéo de la ferme, à la fin de la vidéo, je mets une sorte de vote sur le prochain site que vous aimeriez explorer. Donc allez jeter un œil. C'est en fin de vidéo, il y a la liste. Bon, voilà donc l'accès qu'on va aller voir après du sous-sol. Ouais, il est vraiment... bon, il reste quelques portes. Il reste vraiment quelques portes sympas. Et là, il y a un petit graphe aussi sympa, j'ai failli oublier. Bon, on a vu mieux en graphe, hein, mais bon, il est pas moche. Oui, et donc dans les sites, sur la fin de la vidéo de la ferme, je vous demande de voter en commentaire. J'ai plusieurs possibilités. Il y a le cinéma, monastère. Vous allez voir, la liste est très longue. Cinéma, monastère, discothèque. J'ai un camping, j'ai des châteaux, j'ai... Allez voir, c'est une abbaye, des églises, des prisons. On peut aller voir, j'ai pas mal de sites que j'ai trouvés et que je pourrais éventuellement explorer. Et engagez-vous dans le vote. Pour l'instant, il y a 2 votes pour le monastère, 1 pour le cinéma et 1 pour le château. Donc vous voyez, il n'y a que 4 commentaires et 4 votes. Donc s'il y en a un qui vous ferait plaisir, hein, que vous suivez relativement assez souvent mes vidéos, n'hésitez pas à mettre votre patte dedans. Si vous avez une préférence particulière. Vous allez voir, la liste est impressionnante, elle est assez longue. Hein. Ouais, donc je vous fais voir, hein, mais comme vous pouvez constater, il reste encore les bâtons de fenêtre, bon pas tous. Et ça doit être joli parce que regardez, il y avait des petites rambardes, il reste même un petit bout de volet là. Pas là-haut, mais en bas, oui. Il y avait la petite rambarde en pierre, c'est assez sympathique. Voilà, il y a ce qui reste d'une cheminée. Vous voyez. Bon, le rez-de-chaussée, il est assez court hein, à faire. Hein. Vous voyez, ça a été beaucoup dégradé. Hein. Il y en a même qui sont venus piquer le cuivre. Vous voyez, les câbles. Hein. Ce que je disais la dernière fois dans ma dernière exploration, il y en a qui viennent, qui arrachent les fils pour récupérer le cuivre. Vous voyez, de partout, hein, ça a été arraché pour récupérer tout ce qui est cuivre, argent, tous les composants qui valent de l'argent en ce moment. Bon, là, il y a un petit graffiti, mais bon, pour moi, il est passable. Hein. Je trouve qu'il est très passable même. Il n'est vraiment pas génial. Dans ce lieu, il n'y a pas beaucoup de graphes sympas. Bon là, alors ce qui est étonnant, c'est que vous voyez, on vient de cette pièce-là. Elle n'est pas petite, elle n'est pas super grande non plus, mais elle a une cheminée. Et là, il y a une salle à peu près de la même dimension, encore avec une cheminée. Et vous allez voir de l'autre côté, je crois de mémoire qu'il y a encore une autre cheminée. Donc c'est fou quand même. Hein. Bon, je ne vous ai pas dit, hein, mais comme d'habitude, j'ai le calé au bras. Hein, j'ai fait mon premier petit tour d'inspection en faisant des appels. Bon, j'ai pas eu de réaction, hein, mais on va quand même le garder à portée de main au cas où il se déciderait à se manifester. Vous voyez, il y a encore une cheminée ici, alors que c'est 3 salles totalement différentes. Hein. Bon, ça a été pas mal squatté, hein, comme vous pouvez voir. Bon, là, il y a un tag, c'est pareil. Bon, il n'est pas trop moche, mais c'est pas non plus le top du top. Vous voyez, par contre, il reste pas mal de volets. Je ne sais pas si vous voyez là-bas.
Il y en avait un autre là-bas, j'ai oublié de vous le faire voir. Enfin, il m'a semblé en tout cas. Qui reste, mais c'est des volets récents, hein, c'est des volets, tiens, c'est là-bas. C'est des volets, c'est des volets électriques, hein, il me semble. Enfin, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est la fin. Bah oui, remarque avec tous les câbles qu'ils ont arrachés. Vous voyez, donc, et c'est récent. Donc l'abandon, allez, moi je dirais gros maximum 10 ans. Moi, je vais refaire un petit appel K2. Parce que, bon, évidemment, tout à l'heure, je l'ai fait à cet étage et à l'étage inférieur. Moi, j'ai pas eu de réaction. Donc là, vous voyez, ça a été pas mal. Ouais, là, il y a encore un rideau. C'est quand même bizarre parce que quand on voit les rideaux comme ça, les rideaux métalliques, aux fenêtres et les grilles métalliques aux portes, on se demande vraiment si c'était une villa ou si c'était pas plus une boutique ou quelque chose de genre. Parce que c'est quand même vachement protégé. Vous voyez, elle a un vieux radiateur. Vous voyez, là, c'est pareil, il reste des bâtons de porte. Encore un rideau. Et vous voyez, et là, et encore une cheminée. Donc ça fait déjà, que je dise pas de bêtises, 3 ou 4 salles. 4 salles, je crois. Dans les 4 salles, il y a une cheminée. Alors si c'est une villa, à moins que ce soit des chambres, ce qui n'est pas impossible, hein, parce qu'on a déjà vu... ouais, là, il reste une vieille baignoire. Avec là, ce qui devait être un coin toilette, je pense. Bon, qui est complètement dévasté. Voilà. Et là, il y a une autre sorte de je sais pas quoi. Alors, est-ce que c'était une autre baignoire? Je pense pas, hein, pas avec des trucs en ferraille comme ça. Bon, on va essayer de passer par là, ça évitera de faire tout le tour. Oui, donc j'ai dit qu'on allait refaire un appel K2. Alors, je suis désolé pour les mouvements, là, par contre. Hop, là, je fais un peu l'escalade. Bonjour, je m'appelle Max. Et je suis dans ce lieu, dans tout le respect qui lui est dû. Et je suis venu faire quelques photos et une vidéo que je suis en train de faire d'ailleurs. N'hésitez pas à vous approcher de moi. J'ai sur mon bras gauche un petit appareil noir qui s'appelle un K2. C'est totalement inoffensif pour vous et pour moi. Et ça me permettra de savoir que vous êtes présent avec moi ici. Je suis là vraiment pour, dans le respect du lieu et des personnes qui ont vécu ici. Et si vous avez un message à communiquer, ou tout simplement que vous souhaitez vous faire connaître votre présence, je suis là pour ça aussi. N'hésitez pas à venir me voir. Après, si vous souhaitez vraiment communiquer avec moi, j'ai un autre appareil qui pourrait nous permettre de discuter beaucoup plus facilement. Ça s'appelle un Spirit Voice. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là et si vous souhaitez communiquer. Bon, voilà, je sais pas, une autre salle de bain qui était bien détériorée. Bon, bien évidemment, le K2 est toujours allumé, mais mon téléphone portable est en mode avion. Hein. Inutile de vous le dire, ce que je fais à chaque fois. Là, pour une fois, je ne suis pas à proximité d'une route. Il y a du passage, mais c'est du passage d'ordre piéton. Elle a encore un petit grappe sympa. Donc, à la limite, s'il y a vraiment une réaction du K2, ça ne pourra pas être, je ne pense pas, suite à un déclenchement de véhicule qui passera à proximité ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc on va finir la vidéo par le sous-sol. Vous allez voir, c'est vraiment très grand.
Là, c'est pareil. Ensuite, je vais aller faire une autre visite sur un autre lieu. Je ne vous dis pas lequel. Ça sera une petite surprise. À savoir que mercredi prochain, donc, je vais mettre ma prochaine vidéo. C'est la ferme abandonnée, justement. Là où il y a la ferme abandonnée, c'est pas là où il y a le vote. En fait, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. C'est l'auberge abandonnée. Là, c'est la vidéo où il y a le vote. Donc, je vous répète, l'auberge abandonnée, c'est la vidéo où il y a le vote. Parce que la ferme, elle n'est pas encore publiée. Elle sera publiée mercredi. Donc, j'ai dit des bêtises, autant pour moi. Regardez cette belle porte. Avec, vous allez voir par le côté. Il y a une double porte, on va dire, où on mettait... on doit la voir là, si vous la voyez bien là en bas. La partie où on mettait la vitre. C'est-à-dire on fermait la porte et en été, on ouvrait juste la partie vitre de manière à pouvoir aérer chez soi, quoi. Vous voyez? Hop, je vais vous faire voir. Vous voyez là, donc là il y a la porte et là vous avez le deuxième battant. On va aller la voir de l'autre côté. Bon, il y a quelques petits bruits, mais en fait, vous inquiétez pas, c'est pas paranormal ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il pleut dehors, en fait. Et le gros problème de ce bâtiment, je vais vous faire voir après, c'est justement qu'il a pris beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie. Donc, vous voyez ce battant, on voit, il y a encore des petits bouts de verre en bas. Voilà, et donc l'été, ils ouvraient seulement la partie, cette partie-là, ce qui leur permettait d'éclairer, d'aérer l'habitation. Voilà, je pense qu'on est dans une partie cuisine. Vous voyez, il y a un ballon d'eau chaude. Alors moi, je me repère toujours au fait que c'est carrelé, mais bon, là, c'est vrai qu'il y a le ballon d'eau chaude. Donc vous voyez. Alors, région Île-de-France, je vous fais voir, parce que bon, principalement, vous voyez, les vieilles photos de foot. Là, c'est terrible, hein. Ouais, parce que de toute façon, principalement, moi, j'ai fait beaucoup d'exploration, mais c'est uniquement en Île-de-France pour l'instant. Tant que je ne sais pas suffisamment, tant que je ne serai pas référencé YouTube déjà, que je n'aurai pas passé le cap de la monétisation. Mais quand j'aurai passé ce cap-là, oui, je pense que je me déplacerai sur des pays, Allemagne, Suisse, Belgique, avec un budget que je pourrais me permettre de dépenser. Vous voyez là encore une salle de bain, bon, une baignoire, une salle de bain, ouais, mais bon, c'est qu'il en reste. Et donc, ouais, ce bâtiment, il est vraiment directement à l'humidité, mais totale, quoi. Il est troué de partout, au niveau du toit. Ouais, là, il y a une vieille lampe, je ne sais pas si vous allez la voir, je vais me rapprocher un peu. Voilà. Bon, vous allez voir, les salles du sous-sol sont relativement plus grandes que l'étage, que le rez-de-chaussée. C'est impressionnant, vous allez voir. On va mettre plus de temps ici à ce que je vous fasse tout visiter qu'à l'étage. Il y a encore un gros ballon d'eau chaude. Alors, vous entendez ce bruit? Je vous laisse écouter. J'espère que vous l'entendez bien. Ces infiltrations d'eau, regardez-moi les panneaux électriques, comment ils les ont saccagés pour récupérer, comme je vous disais, le cuivre et compagnie. Regardez. Ils les ont littéralement saccagés. Et regardez. Heureusement qu'il n'y a plus d'électricité, hein, je vous le dis. Hein. Vous avez vu l'humidité? C'est ça qu'on entend. Vous entendrez les côtelettes d'eau. Ce bâtiment, c'est un vrai gruyère. Je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur de la brique derrière. La partie qui est complètement mouillée et la partie sèche. C'est impressionnant. Alors forcément, je vous passe les détails de l'état du panneau électrique. Hein. Voyez.
Puis là, ça a vraiment été saccagé pour récupérer un maximum de cuivre. Alors par contre, il y a certaines pièces, ici, là, dans le sous-sol, où il risque d'avoir de la grosse résonance. Bon, évidemment, je parlerai un petit peu moins fort, mais si jamais ça résonne vraiment beaucoup, j'en suis désolé à l'avance. Il y a encore un vieux radiateur, il y a toujours des moulures. Donc je ne sais pas, c'est bizarre, hein, parce qu'il y a certaines choses qui font bien croire que ce serait bien une villa. Vous voyez, avec ces moulures. Il y a des parties, oui. Vous voyez, même les radiateurs que je vous ai filmés là-haut pendant que je faisais mon appel cadeau, dans le même style que celui-ci, c'est très ancien, en fait, avec la grille devant et le contour en bois. C'est très ancien. Et là, il va y avoir, je ne sais pas, je pense ah bah non, peut-être pas, il va y avoir. Vous voyez, là, on a la partie garage. Alors, je ne sais pas à quelle époque cette villa était en activité. Vous voyez, là, on est sous l'entrée, là, en fait. Vous savez, la partie ronde que je vous ai fait voir, je vous ai dit, en bas, c'est la partie garage et c'est muré. Voilà, elle est là, la partie garage. Vous voyez, il y a encore les systèmes d'ouverture de porte électrique. Donc, je vous dis, ça ne doit pas être très, très vieux, hein. Parce que ça, c'est pas non plus de notre génération actuelle, mais ça doit dater des années 60, 70, je pense. Hein. Moi, j'ai aucune info qui pourrait me permettre de vous donner une date d'abandon. Comme je vous ai dit, hein, quand j'ai fait le premier tour, bon, le tuyau il bouge, hein, c'est parce que j'ai marché dessus en rentrant. C'est pas non plus une réaction paranormale ou quoi que ce soit. Enfin, je crois pas. On va faire un appel pour voir. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis venu dans ce lieu afin de pouvoir prendre quelques photos et une vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Je suis là vraiment dans le respect total de ce lieu et des gens qui y ont vécu. Si vous souhaitez, si vous avez vécu dans ce lieu ou pas, et que vous souhaitez communiquer avec moi, c'est très simple, il vous suffit de vous approcher de moi. Vous verrez sur mon bras, j'ai un petit appareil noir qui permet de savoir si vous êtes présent ici avec moi ou pas. C'est totalement inoffensif. Je ne suis pas là, vraiment pas là du tout pour dégrader ou abîmer quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Regardez ces vieilles lampes. On dirait, je me demande s'il n'avait pas une partie bunker, ce monsieur ou ce couple-là. Parce que là, regardez, les murs, la porte. Je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il n'avait pas une partie bunker? Parce que regardez les portes quand même. Avec un système d'ouverture, vous avez vu, comme le garage. Je sais pas, hein, parce que là, vous allez voir, c'est immense, quoi. C'est vraiment immense. Donc là, je parle un peu moins fort, ce que je vous ai dit, c'est la partie qui résonne pas mal. Bon, après, c'est pas la pire. Hein. Il y en a une autre après, derrière. Bon, alors là, j'ai regardé vite fait. Bon, je vous fais voir, il y a vous voyez, c'est le dessous du bâtiment. Il n'y a rien de particulier. Voilà. Donc ouais, c'est à se demander s'il n'y avait pas une partie qui leur a fait un peu genre bunker, donc cette partie-là. Et je vous dis, la porte là, elle n'est pas non plus d'une épaisseur phénoménale, mais il y en a deux, quoi. Deux, l'une après l'autre. Enfin bref, on va aller donc finir à la partie cave. Vous voyez, hein, donc il devait avoir 3 véhicules, ces gens-là. Il y a 3 emplacements et 3 portes. Alors ça, je ne sais toujours pas. Alors je me demande si c'était pas une fenêtre. On va regarder s'il y a des... Non, il n'y a pas de système de... Non, par contre, regardez, on a l'impression que c'était des barreaux. Vous voyez, il y a les encoches en haut, en bas, en haut, en bas.
en bas, en haut. Ça devait être des barres en fait. Des barreaux ou... Ouais, je sais pas. Allez, on va continuer. Il y a des radiateurs, ils sont pas super récents. Puis il y en a d'autres, regardez celui-là. Il est encore plus vieux. Et en haut, on en a vu des vachement plus récents. Ouais, il y a encore même le système de moteur. Je sais pas si vous voyez bien. Système de moteur d'ouverture des portes. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis ici afin de prendre quelques photos ainsi qu'une vidéo pour pouvoir immortaliser ce lieu au cas où ce lieu viendrait à disparaître. Garder dans les mémoires et dans les souvenirs cet endroit. Si vous souhaitez communiquer avec moi, n'hésitez pas à venir me voir, à vous approcher du petit boîtier noir que j'ai au poignet gauche. C'est totalement inoffensif. Ça me permet de savoir si vous êtes présent ici avec moi. Bon, vous voyez, ils avaient même un... Alors, je comprends pas, regardez, il y a des super moulures. Et là, un ascenseur. Ça fait tâche un peu. Hein. Enfin, moi, je trouve que ça fait tâche. Mais bon. Belle moulure en bois, et après, il y a... Alors, je crois qu'on arrive dans la partie où ça résonne vraiment beaucoup. Oui, c'est là. Alors, voilà, je vais parler beaucoup moins fort. Regardez un peu la grandeur. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce... Parce que la villa en elle-même, elle n'est pas grande. Vous avez vu, il y a quoi? Il y a 10 pièces. Mais le sous-sol, on a l'impression que... Regardez, même le système d'éclairage, c'est des portants à 3 lampes. C'est impressionnant. Et vous allez voir la pièce d'après, c'est encore plus grand. Donc là, par contre, il y avait une double porte. Et vous allez voir, cette pièce, c'est carrément fou, quoi. Déjà, c'est, vous avez vu, il y a du petit carrelage. Regardez la taille de cette pièce. Et c'est pas possible. Alors je lui dis, hein, dites-moi en commentaire. Hein. Là, je bouge pas en fait. Hein. Je fais vraiment que tourner pour vous faire voir la grandeur de la pièce. Regardez, on voit même pas le fond. Allez, on va aller dans cette direction. Je vais vous faire voir. Bon, là, il y a un petit graphe qui est pas trop moche. On a vu pire. Bon, on a vu mieux aussi, hein. Mais il est pas moche. Bon, après, quand c'est des graphes bof, j'évite de m'arrêter dessus. Hein. Ça sert à rien. Après, vous pouvez les voir rapidement quand je filme. Alors, vous voyez, c'est quand même bizarre. Hein. Et puis, il y avait des grilles aux fenêtres. Vous avez vu, il y a 3 fenêtres de chaque côté. Et il y a 2 systèmes de grilles. Il y a des grilles en barreaux et un deuxième grillage. Par contre, vous voyez, c'est pareil, les poignées là, elles sont pas récentes du tout. Et regardez la grandeur de cette salle. C'est hallucinant. Hein. On va compter le nombre de mètres, tiens. Hop, attendez, je vais me mettre bien au bout. Approximativement, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là, on va dire 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
45 mètres. Entre 40 et 45 mètres. À quoi pouvait servir une pièce de cette taille-là? Regardez le nombre d'interrupteurs. Je sais pas. Moi, ça me paraît bizarre quand même. Et là, on n'est même pas à la moitié du sous-sol. C'est ça le pire. Ouais, celle-là, je sais plus si je vous l'ai fait voir. Ah oui, je l'ai fait voir. Regardez l'infiltration de flotte, quoi. Puis c'est un vrai couillard, ce truc. Ah, nous, on venait de par là, je crois. Je crois qu'on n'a pas été par là. Là, on a été par contre. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis venu ici pour faire quelques photos ainsi qu'une vidéo afin de pouvoir garder en mémoire ce lieu avant qu'il ne disparaisse, le garder dans nos mémoires. Si vous souhaitez communiquer avec moi, n'hésitez pas à venir me voir, à vous approcher du petit boîtier noir que j'ai en ce moment sur mon bras gauche. C'est totalement inoffensif. Alors, regardez, c'est pareil là, plein de moulures en bois. Regardez, il reste même des portes de... Alors ça devait être une chambre. Mais une chambre dans le sous-sol, dans la cave. Ah, c'est bizarre. Alors donc toute la partie rez-de-chaussée était faite pour comme séjour, et tout le sous-sol en... Et toujours ces rideaux, vous avez vu, métalliques là. Et tout le sous-sol en chambre. Perso, c'est pas ce que je ferais. Je ferais pas des chambres en sous-sol et le salon, surtout dans une villa aussi grande, quoi. Bon, après, ils avaient peut-être pas le choix, mais bon, quand tu as les moyens de construire une villa, tu choisis comment tu la souhaites, quoi. Vous voyez, ça devait être encore une partie chambre. Ah oui, je crois qu'il y a même une salle de bain là sur la gauche. Merde, j'ai mis K2 derrière. Alors, du coup, ouais, vous voyez, là il y a encore une salle de bain. C'est pareil, alors des grilles dans une salle de bain. Bof, quoi. Il y a des trucs, je dis, je sais pas, c'est bizarre. Donc ça devait être encore une partie, ouais, ben voilà, ça devait être encore une chambre. Il y a encore du papier peint au mur. Il y avait une cheminée, comme dans les châteaux. Dans les châteaux, c'est pareil, il y avait quasiment une cheminée par chambre. Donc là, la partie rangement de cette chambre, plus la salle de bain. Donc là, ça devait être vraiment l'entrée de la chambre, en fait. Donc c'est une chambre gigantesque. Moi, là, c'était une toute petite chambre, par contre. J'avais pas vu, là, il y a un petit trou dans le... Ah oui, c'est radiateur, en fait. Non, en fait, ils avaient mis la grille sur le dessus, vous avez vu. Bon, voilà. Donc, ouais, c'est quand même bizarre comme bâtiment. C'est assez spécial. C'est assez spécial. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, là-haut, on n'a vu aucune salle carrelée qui pourrait être éventuellement une cuisine. Ouais, bon, là, encore une salle de bain. Ça, je l'avais pas vu, d'ailleurs, celle-là. Je l'ai loupé tout à l'heure. Ouais. Il y a même un étang à linge là-haut. Il est encore là, d'ailleurs. Voilà. Donc ça devait être très certainement encore une chambre. Hop là. Ouais, je pense que c'est ça, oui, papier peint. Papier peint au mur. Donc c'est ça doit être une chambre. Voilà. Voilà, il y avait la partie placard, pareil. Bah là, ça devait être la porte de la chambre, justement. Avec la partie placard, là, à droite. Ah, il y a même encore la vieille lampe de plafonnier. Donc, il prenait le monte-charge pour descendre se coucher au sous-sol. C'est quand même... je sais pas, je trouve ça bizarre. De faire les chambres au sous-sol, je trouve ça bizarre. Bah après, c'était peut-être une époque où
a été là. C'était peut-être une époque... non, je suis pas sûr qu'on a été là. Ah, c'est encore une autre partie chambre. Pareil, salle de bain. Ah, beaucoup plus grande la salle de bain. Vous l'avez vu? Donc là, ça doit être la partie chambre. Vous voyez, pareil, avec une cheminée en marbre. Bah, ils sont venus tout casser pour récupérer le marbre. Bah, ils en ont laissé, mais pareil, le marbre, ça vaut relativement assez cher. Voilà. Donc, on va poursuivre. Je crois qu'on n'est pas loin d'avoir fini, d'ailleurs. Je ne sais plus si on a été là-bas en face. Oui, ok. Bah, je crois qu'on a à peu près fini le sous-sol. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Non, il y avait en face là-bas à faire. Là, je crois qu'on a fait. D'ailleurs, je crois que c'est là d'où on vient, d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis là pour prendre quelques photos, ainsi qu'une vidéo. Ah bah oui, c'est le bruit de la flotte. Non, donc on est arrivé par là. Si vous souhaitez communiquer avec moi, n'hésitez pas à vous approcher du petit boîtier noir que j'ai au bras gauche. C'est totalement inoffensif, ça ne vous fera aucun mal. Ça me donnera... ça me dira que vous êtes présent ici avec moi. Et si vous souhaitez vraiment communiquer avec moi, je pourrais éventuellement sortir un autre appareil qui nous permettra de communiquer beaucoup plus facilement ensemble. Donc voilà, je vous laisse vous approcher de cet appareil si vous souhaitez communiquer. Merci. Bonjour. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Bon, faites comme vous voulez. Je suis un urbexer. De toute façon, je remonte. Voilà, comme vous venez de le voir, j'ai croisé des jeunes, je pense, c'est pas des survexeurs, qui ont plus peur de moi. Donc je m'excuse pour avoir éteint la lampe torche. Donc voilà, cette vidéo va se terminer là. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vais me rendre directement sur mon deuxième site. Et je vous dis à très bientôt.